Qu'est-ce que c'est que ça? Insolite, gagner de l'argent avec un tatouage? J'ai bugué ou c'est moi? Non, pas d'illusion bien sûr. On va commencer ce sujet sur les comment gagner de l'argent en tatouage ou je sais pas quoi, un truc bizarre. On fait partager ce truc parce que il faut en parler, c'est important. Alors, voilà, depuis des temps immémoriaux, les tatouages font partie intégrante de la société. Des tatouages représentant l'appartenance ethnique, pour se distinguer d'un autre peuple, ou encore des tatouages pour marquer des émotions et des sentiments. Dépendant des civilisations et de l'époque, ce qui est normal, les tatouages ont eu de nombreuses interprétations. Dans certaines cultures, se faire tatouer était un bonheur, et même un honneur, si j'ose dire. Un peu comme les Yakuza, hein, si vous voyez ce que je veux dire. C'était un honneur pour eux de tatouer leur corps, ce qui est tout à fait normal dans leur coutume. Alors pour d'autres peuples, les tatouages étaient des marques d'esclavagisme, comme se faire écrouer, tu sais, avec un numéro, ou même pour les moutons, tu sais, mais ça on en s'en fout ça, hein, c'est pas le sujet. Là c'est pour d'autres peuples, c'est l'esclavagisme, et aujourd'hui les tatouages sont devenus un mode omniprésent et un moyen de gagner de l'argent. Je vais pas citer de nom, enfin, on va un petit peu parler de Swagman, c'est entre autres comment lui il a gagné de l'argent. Et là je me suis posé les questions. Et mais toi t'as fait comment pour gagner de l'argent? Est-ce que bon toi on sait, je vais pas te clasher ou quoi que ce soit, t'es un mec admirable parce que bon, on va faire de sujet, mais toi t'as été on te comprend, franchement je comprends. Après si toi tu as gagné de l'argent, bon tant mieux, hein, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Mais c'est bien ça. Mais moi, on se pose des questions, tu sais. Soit tu gagnes de l'argent grâce au tatouage, soit tu es un fils à papa, on te connaît, c'est normal. On ne connaît pas on te connaît pas son secret, on te pose déjà des questions. Oui, oui, vous avez bien lu, il est possible de se faire tatouer et d'en te retirer profit. Vous ne me croyez pas? Lisez ce qui suit. Un tatouage comme publicité. Hein, on peut dire hashtag Louis Vuitton ou quoi que ce soit, un grand classique. Dans ce monde de la communication et du marketing, hein, marketing qui dit placement de produit, les spécialistes et les professionnels dans ces domaines sont toujours en quête de nouveaux espaces publicitaires. On dira, c'est pas méchant. Après les panneaux publicitaires, les affiches, la télé, la radio, les voitures, oui, s'il y en a, hein, les voitures, le corps humain est devenu le dernier produit à la mode des professionnels du marketing. En effet, le corps humain est un excellent support publicitaire, étant donné qu'il bouge en permanence, pardon, oh là mon Dieu, côtoie d'autres personnes et participe à la vie de la société. Ainsi, utiliser un tatouage comme publicité est le meilleur moyen pour une entreprise d'augmenter sa visibilité. Le concept des tatouages publicitaires. On y vient. De plus en plus d'entreprises font évoluer leur campagne de marketing vers ce nouveau support qu'est le corps humain. Magnifique. Que ce soit de grands noms de l'agroalimentaire, de grosses pointures industrielles comme Louis Vuitton, ou encore des pointures dans le monde du high-tech, on va pas non plus mettre des codes barres comme des fils de pute, hein. Faut pas exagérer, c'est tellement abusé ça. T'imagines le cauchemar. Tout veulent augmenter leur visibilité. Le concept de tatouage publicitaire est simple. Une entreprise démarche de nombreuses marques et en leur proposant un support publicitaire très avantageux. Cette dernière proposera ensuite à de nombreuses personnes de porter leur logo. Des marques démarchées en tatouage sur des parties visibles du corps et uniquement visibles, hein, contrairement au truc d'automutilation qui correspond à des codes barres, tu sais, un truc qui ne se termine pas. Qui ne se termine même pas en 666, mais tu sais, qui se termine par 10 zéros derrière, tu sais. Selon le type de contrat établi, les tatouages peuvent être temporaires d'une durée de 1 mois ou même un temps pouvoir aller jusqu'à 2 ans. C'est bien ça. Mais le tatouage publicitaire de la marque est inscrit et au choix de la personne, forcément. C'est normal.
Cette dernière choisira à partir de son corps à tatouer. Front, joues, nuque, épaules, bite, avant-bras ou encore la poitrine. La rémunération dépend entièrement de la clarté des tatouages. Le concept de tatouage publicitaire a été mis en avant il y a quelques années et déjà de plus en plus de personnes sont attirées par cette proposition rémunératrice sans dur labeur. L'origine du tattoo marketing, c'est dans les années 2000 aux States que le site de jeu goldenplace.com trouve un nouvel espace publicitaire sur le dos du boxeur d'un certain Bernard Hopkins. Pour cela, il a offert une somme colossale, boxeur pour se faire tatouer la marque dans son dos. 100 000 euros. C'est beaucoup, hein, 100 000 euros. Je ne sais pas ce que ça vous fait, mais ça fait mal au cul pour vous. 100 000 euros. Par la suite, le site a vu un grand potentiel dans ce nouveau procédé de marketing, bien que cela ait créé un malaise sans précédent dans le monde publicitaire. C'est ainsi qu'est né le skinversing, ou tattoo marketing, forcément, le TM. Le nouveau procédé marketing publicitaire pour augmenter sa visibilité partout par la suite. Il a continué les skinversing sur de nombreuses autres parties du corps, bras, jambes et torse. Un moyen facile pour gagner de l'argent. Forcément, d'après un article sur Joba, il y a forcément de l'argent à se faire avec un tatouage. Qui, plus c'est de l'argent facile, mon Dieu. Selon Joe Tamagro, un génie de marketing, je vends des bouts de peau pour faire de la pub. Magnifique. Et ça paie bien. En effet, depuis quelques années déjà, monsieur s'est fait tatouer sur les bras des liens sur les sites. De vrais tatouages permanents. Sur son bras droit, par exemple, il y a l'adresse d'une entreprise pharmaceutique qui lui a valu 500 euros de rémunération. D'après lui, il faut mieux se faire tatouer des liens URL que de placer de la pub. Controversé ou explicite sur son corps, ce qui refuse de faire aussi bien la personne tatouée que l'entreprise qui se fait tatouer sa marque sortent gagnant. Le skinversing possède de nombreux avantages, non seulement il permet de créer un buzz, faire parler de lui, mais il peut même créer une polémique, une stratégie marketing ingénieuse qui utilisait la marque de provocation apportée par les tatouages pour, par exemple, pour augmenter sa visibilité, comme par exemple le site Canoë a publié un article qui a fait le tour du monde. Il s'agit de l'article parlant d'Andrea Muller, qui a gagné un Mini Cooper en se faisant tatouer sur des pénis, la bite si j'ose dire, le mot mini. Hashtag micro-pénis. Évidemment, je ne vais pas rajouter ici une image de ce tatouage. Je ne pense pas que vous êtes si intéressé par les détails. Et ouais. Par exemple, si j'ai envie de me faire une marque de boule, je sais pas, et marquer, je sais pas, un truc sur le noix de coco par exemple, je pense que vous allez rigoler. L'inconvénient du skinversing, bah ça y est. Qu'est-ce qu'il y a de plus affreux qu'un tatouage raté et moche? Waouh. La réponse est toute simple. Un tatouage moche comme le visé pour une marque qui a fait faillite. Tout simplement. Ah, ça c'est moche, c'est pas moche ça. Un des plus grands inconvénients du skinversing, c'est que contrairement aux entreprises et aux marques qui peuvent disparaître, les tatouages, eux, sont ta vie. Ils peuvent pas disparaître. C'est comme ta gueule. Tu sais, ils s'abandonnent pas. Cherche pas. Rasez mur, mec. Imaginez-vous avec le tatouage de ceci et de cela, ainsi créé spécialement pour que Martha Stewart n'est pas en prison pour délit d'initié. Depuis, elle est allée en prison. Ben, c'est trop tard. Elle en est sortie. Waouh! Incroyable! Comment elle a fait ça? Miracle! C'est de la chance. Mais le tatouage est toujours là. Mon Dieu! Il en va de même pour les tatouages de Joe Tamagro.
des adresses URL du site qu'ils ont désormais morts, qui ont disparu. Tu sais, 404 noms de found. Eux sont restés collés à leur gueule jusqu'à maintenant. On peut donc en conclure que l'utilisation de corps humains comme support publicitaire peut poser des questions, surtout pour la personne tatouée. Alors, depuis que le skinversing a été créé, des milliers de personnes portent des logos, des adresses URL, des marques de fabrique, de nombreuses sociétés à travers le monde. Ces personnes ont décidé de leur propre gré de se faire tatouer contre rémunération. Une bonne affaire négociée pour une entreprise et le support publicitaire qu'est le corps humain, puisque chacun y trouve son bonheur. Malgré cela, ce concept est probablement beaucoup plus insolite pour arriver un jour en France. Selon le génie de marketing Joe Tamagro, il a certainement de l'argent à gagner avec un tatouage depuis quelques années. Il s'est fait tatouer sur les bras l'URL d'ici totalement inconnu, contre paiement vraisemblablement. Dit plus simplement, il vend des bouts de peau pour faire de la pub. Pour quelques euros, un peu plus de 400 euros, voilà par exemple, il s'est fait tatouer entre autres le site d'une entreprise pharmaceutique sur le bras droit. Il prétend que ces tatouages sont permanents. Ils sont vraiment vrais. J'aime les tatouages et aussi ceux de ces sites, raconte Joe Tamagro, qui refuserait de placer sur son corps de la pub explicite ou controversée. Intelligent? Je sais pas. De l'argent gagné facilement, nous semble-t-il, mais est-ce que bien une sage décision de détourner l'usage de son corps à des fins publicitaires? Je ne pense pas que c'est pas bien. Franchement, il serait mieux de faire un t-shirt que... Bon, maintenant, avec la nouvelle technologie, forcément, c'est facile. Mais certains le pensent et on arrive à se faire des tatouages dits temporaires, qui restent visibles qu'une semaine. Tamagro est assez proche de dire. Le seul au monde à se faire tatouer des publicités permanentes sur le corps. Et que se passe-t-il si les entreprises font faillite? Ouais, par exemple, vous faites un tatouage aujourd'hui et que demain ils font faillite. Tu sais, sans aucune question. Merde, mais qu'est-ce qui m'est arrivé à mon compte de banque? Non, non, incroyable. Et il y a 2 mois, on vous parlait d'une tendance qui faisait rage au Japon. Les jeunes filles étaient rémunérées pour faire leurs cuisses un encart publicitaire. Soit-ce que pour leur cul, je pense. Bon, je vais pas dire de détails, sinon ça va faire macho. Une méthode qui relevait à ce que nous avions appelé le droit de cuissage publicitaire. Hein? Mais mon cul, c'est du poulet, hein? Bref, ce n'était alors qu'une exception japonaise, mais une agence immobilière américaine a fait encore plus fort. Elle propose à ses employés d'être augmentés de 15% s'ils se fait tatouer le logo de l'entreprise. Kafka revient. Ils sont devenus fous, mon Dieu. Oh là 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 là. Je n'imagine même pas le logo ACN de Donald Trump, ça aura le même effet, tu sais. Campagne corporelle, l'agence immobilière Rapid Reality basée à New York propose à ses employés une augmentation de 15% en échange d'une tatouage de l'effigie de l'entreprise CBS NBC. Nombreux sont les médias à être allés à la rencontre des employés de cette agence pour recueillir des témoignages poignants, mais à croire que c'est Rapid Reality, la vie est un parc d'attractions. C'est magnifique. Pas une seule réaction négative est à relever. Lorsque c'est au tour du 40e employé de se faire tatouer, ce choix est vite fait. Je pense que c'est une bonne opportunité de montrer mon engagement envers l'entreprise. On apprend ainsi que si l'affaire a de quoi choquer, il existe une façon toute positive de percevoir la chose. Donne ton corps avant tes compétences, c'est-à-dire qu'être lié par contrat, se lever tous les matins pour passer à la majeure partie de sa vie au travail et faire sa place dans la société, ce n'est pas bien suffisant comme engagement. Certains éprouvent le besoin d'en faire plus comme par exemple se faire tatouer pour souligner son appartenance à une entreprise, comme s'il s'agissait d'un cercle privé aux règles d'entrée particulières. Mais la motivation principale reste financière, forcément. Hein, l'argent.
Se faire tatouer pour gagner plus. Tu m'étonnes. Un slogan qui a l'air de fonctionner. Le contexte économique amène à réévaluer par la hausse l'importance du travail dans nos vies. Sinon, comment expliquer la démarche de se voir comme le travail jusque dans la peau? Pour autant, l'étymologue du mot travail n'a pas changé. C'est toujours tripalium. Soit un instrument de torture à 3 pieux. Piou, 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 piou. Vous voyez un lire, hein? Et vous aurez fait quoi? Hein, vous? On pourra accuser le directeur de l'agence d'excentricité tyrannique, sauf le contraire ne vient pas de lui, mais d'un de ses employés qui est un jour arrivé avec le logo de Rapid Reality, trouvé sur le bras. Le boss de RR a trouvé l'idée si géniale qu'il l'a récompensé d'une augmentation de 15%. Au passage, il a reposé la même récompense à chaque employé qui se ferait tatouer le logo de l'entreprise sur le corps en précisant qu'il n'y avait aucune contrainte de taille et d'emplacement. Cela n'enlève rien au sein de l'acte qui voit l'homme tatoué comme un animal de ferme. N'a beau pressentir qu'une étape supplémentaire est franchie dans la liberté et la conscience de soi. On se pose toutefois la question. Si votre patron vous proposait plus d'argent en échange d'un tatouage de son effigie, aussi minuscule et invisible soit-il, que répondriez-vous? Oh là là. Ce pourrait être que pathétique, tout simplement, mais grâce à la publicité qui s'incruste sur les cuisses des filles japonaises jusqu'au bras d'agent d'immobilier, ça fait le buzz. Au risque de légitimer ces pratiques forcément. Hein. Moi, quand je vous dis déjà que ça, au début, ça part des Yakuza et que ça termine dans les filles japonaises, c'est pour vous dire que c'est du Made in Japan. Mais en réalité, non, des nôtres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et cher Sogman, bon, si tu m'écoutes, bon, je sais que toi tu regardes pas cette vidéo, mais si tu m'écoutes, j'ai d'autres sujets qui sont intéressants et je pense que tu diras pas le contraire. Hein. Je pense que tu valideras ce que je disais. Donc, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et moi je dis à la prochaine.